Sur la côte caribéenne du Costa Rica, une association lutte pour la préservation des tortues marines. Turtle Love, créée par Renato, un jeune Brésilien. Nous y avons passé un séjour fort en émotions, qui allait nous réserver quelques surprises. Bon, il est 7h du matin, on attend le bus qui ne sera que le deuxième moyen de transport sur 3 ou 4 de la journée pour aller à côté de Tortuguero, travailler sur les tortues. Chez Turtle Love, c'est une association qui lutte pour la préservation des tortues, donc il y a 2 sortes vertes et des marrons ou noirs. Bon bah on en saura plus très prochainement. Et du coup, on va travailler dans le refuge pour aider à sauver les nids, pour faire en sorte que les tortues puissent voir le jour, puissent survivre, parce qu'il y a du braconnage, il y a des animaux, des conditions climatiques un peu spécifiques, etc. Donc voilà, on en saura plus très vite, mais en tout cas, on a trop hâte de cette expérience assez unique qu'on va bientôt vivre. Bon alors ça y est, les galères commencent. On est paumés à côté de l'océan. Heureusement qu'on est parti à 5h du mat pour un bateau qui est à 10h. On a moins de 100 bornes et ça va nous prendre 5 heures quoi. Donc c'est assez fou. Alors qu'en France, les 80 km qu'on a à faire ce matin, on les aurait fait en voiture en 1 heure, c'était plié quoi. Donc voilà, c'est une autre vie. Et on espère qu'on va trouver l'embarcadère pour être à l'heure pour le bateau qui nous attend. Bon, les gens ils sont gentils ici, ils nous voient galérer nos sacs de 20 kg sur le bord de la route. Du coup ils s'arrêtent et ils nous demandent où est-ce qu'on va et s'ils peuvent nous aider. Alors, c'est là? Ah cool. C'est là, on a trouvé le port. Maintenant il n'y a plus qu'à marcher. Voilà. Non mais quel périple! Un bus à 6h du mat, puis 1h30 d'attente, puis un autre bus, puis marcher, puis prendre un bateau. Et là-bas, on ne sait même pas comment y aller une fois qu'on est arrivé, on verra. Dans un village reculé, le quartier général de Turtle Love accueille des volontaires du monde entier. Des centaines de tortues viennent pondre sur ces plages à perte de vue. Les bénévoles effectuent des sorties de nuit, des patrouilles, pour suivre la ponte des tortues, relever des informations d'études et relocaliser les nids pour éviter le braconnage des œufs. Chaque nuit, de 20h à 5h du matin, 1 à 2 patrouilles arpentent dans le noir total les 10 km de la playa numéro 13. Une embarcation récupère l'équipe en pleine nuit pour traverser un fleuve rempli d'alligators qui sépare le village du secteur de patrouille. Il faut suivre un chemin semé d'embûches pour rejoindre la plage en question. Et alors seulement, les choses sérieuses commencent. Lampe éteinte, une marche active pour repérer les traces fraîches des tortues. Attendre la ponte, compter et récupérer les œufs, puis taguer la maman avec un matricule. Vérifier son état général et la mesurer. La tortue repart à la mer et il faut trouver un nouvel endroit pour enterrer le nid. Le localiser sur un GPS et laisser des repères dans la végétation. Tout ça consciencieusement rapporté dans le journal de bord, et ainsi de suite, toute la nuit. Oui, du coup, pas d'évidence. Ah, j'ai pas regardé le secteur. Zone, c'était Bordeaux. Ouais, LCC. Le matin, une autre équipe effectue des exhumations et les bébés tortues font leur premier pas vers l'océan. Voilà comment on fait pour récupérer une coco quand on ne sait pas monter un arbre. À droite, coco. Ça c'est quand même vraiment un kiff d'aller dans ton jardin, de prendre une coco à un arbre, de la couper et de la boire et de la manger fraîche. Truc
qu'on peut pas faire en Europe. On est bien. À part qu'on se lève à minuit pour aller surveiller les tortues. C'est vrai? Il s'est passé un truc de fou hier pendant notre sortie. Donc on était 4 à faire une patrouille sur la plage. Ce qu'on fait, c'est qu'on est dans la nuit noire, on marche le long de la plage et on repère les traces des tortues qui sortent de l'eau pour aller pondre entre l'eau et la végétation qui est à 30 mètres de la mer. On repère un tracé et on le suit jusqu'à là où la tortue est en train de pondre. Et à peu près à mi-chemin, on a vu un truc un peu flippant. On voit un tracé très, donc on le suit, on remonte, et puis on voit une tortue. On se rapproche tout doucement et tout ça, et puis au bout de quelques secondes, minutes, on se rend compte qu'elle bouge pas. Et comme il y a déjà eu un peu une histoire récemment, on se permet d'allumer les torches pour vérifier, et effectivement, c'est bien ce qu'on pense, elle est morte. Donc on fait le tour jusqu'à sa tête et là en fait on se rend compte qu'elle est complètement bouffée, enfin il n'y a plus de tête en fait et la moitié des bras sont mangés, à l'intérieur de son corps il y a encore quelques œufs puis il y en a autour qui sont éclatés. Mais c'est bizarre, les traces elles étaient pas tout à fait comme d'habitude. Et puis on regarde avec nos lampes au sol et on voit des traces de pattes de jaguar. Donc oui, il y a des jaguars sur la plage où on veut patrouiller. Là, c'était frais parce que la nuit d'avant, on avait patrouillé et elle n'y était pas. Et donc ça datait de cette nuit-là, parce que le matin aussi, il y a des sorties et elle n'y était pas non plus. C'était forcément super frais. Donc du coup, bon, ok, un peu flippant, mais de toute façon, on continue. Donc on continue à avancer. On a vu 2 autres tortues après, genre à 50 mètres de distance. Donc on les travaille. Et puis comme il se faisait tard et que le bateau arrivait dans 1h30, un truc comme ça, donc on a décidé de faire demi-tour. On revient sur nos pas et on revoit les traces qu'on avait vues au début pour cette tortue, mais plus la tortue. On remonte les traces et en fait la tortue qui était à la base à mi-chemin entre la mer et la végétation était maintenant au niveau de la végétation. On regarde le tracé et en fait, donc c'est pas la tortue morte qui est montée bien sûr, le tracé c'était vraiment comme si quelqu'un avait traîné la tortue et donc les jaguars à 50 mètres de nous en 1 heure de temps sont venus déplacer la dépouille qui fait quand même 200 kg, enfin là il y avait un peu moins de chair mais qui peut faire jusqu'à 200 kg, ils sont venus la déplacer sur encore 20 mètres pendant qu'on était là en train de nous activer. Donc malgré notre présence, ils ont quand même pris le risque, entre guillemets, parce qu'ils sont censés avoir peur de nous, de déplacer leur nourriture pour la ramener dans les bois pour la manger tranquillement. Un truc de fou. Parce que bon, quand on le croise une fois, bon, on sait qu'ils sont là de toute façon. Mais on se dit, ils ont peur de nous, voilà. Mais là, ils étaient à 50 mètres, quoi. Et en plus, le pire, c'est que avec Loïc, à un moment, on en est allé voir une autre, parce qu'il y en avait une autre à 20 mètres, mais elle était tellement enfouie dans la végétation qu'on n'avait pas réussi, en fait, à accéder. Et on s'est arrêté pour faire pipi dans la nuit noire. Donc, à 20 mètres, on était encore plus près, quoi. Non, mais trucs de fou, quoi. Bref. Donc ça, j'avoue, expérience particulière et finalement après il nous restait 2,4 km après la tortue morte pour rentrer et du coup on se disait on croise les doigts pour que les jaguars ne nous suivent pas. Normalement ils étaient occupés avec en train de bouffer leur proie là, mais j'avoue que ça peut être un peu anxiogène quoi. Bon, normalement ils ont peur des humains, mais bon voilà, je voulais raconter cette histoire parce que ça m'a marqué. Turtle Love a déjà recensé et protégé plus de 2000 nids depuis sa création en 2018. Bravo à l'association et à tous les bénévoles qui rendent cette action possible.